Il est 13 heures à Bamako, la même heure partout au Mali. Le journal Koumba Sissé. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Les titres. Les meilleurs élèves du Prytanée militaire de Kati ont été récompensés hier à travers une journée d'excellence présidée par le Premier ministre. L'événement a concerné 450 élèves de 12 nationalités différentes. Dans quelques communes du cercle de Caille, les effets de l'érosion sont visibles. La destruction des sols cause d'énormes dégâts aux habitants des zones touchées par le phénomène. Kansoto Kanouté nous donne plus de détails. Le dernier bilan officiel du séisme au Maroc a atteint près de 3000 morts. La finale de la Super Coupe Assimi Goïta se jouera demain à Koulikoro. Elle opposera les équipes de Ségou et de Bamako. Comme annoncé tout à l'heure dans les titres, le Premier ministre a présidé hier la journée d'excellence du Prytanée militaire de Kati. Cette journée, qui est devenue une tradition, vise à récompenser les élèves qui se sont distingués par de bons résultats au cours de l'année académique dans divers domaines de l'enseignement. Une pratique qui n'a d'autre objectif que d'inciter les élèves au travail bien fait. Cette année, ils sont 450 élèves de 12 nationalités différentes. L'occasion a été saisi par le Premier ministre pour inaugurer des infrastructures pour les élèves et le corps enseignant. Pour plus de détails, le compte-rendu de Modibo Mariko. Devant le Premier ministre, avec à ses côtés le ministre de la Défense et beaucoup d'autres membres du gouvernement, 450 élèves, parmi lesquels 125 filles, étaient à l'honneur. Des élèves de 12 nationalités, dont 8 de l'UEMOA maïfiés pour de brillants résultats obtenus au cours de l'année. 98,75% d'admis au DF contre 76% au bac. Colonel Mamassé Goulelenta, commandant du Prytanée militaire de Kati. Aujourd'hui, nous rendons hommage à ces élèves qui ont su accepter les rigueurs de l'école, les contraintes et privations et ont obtenu des résultats scolaires exceptionnels. Vous êtes la preuve vivante que la persévérance et le travail acharné portent leurs fruits. Al-Hader Maïga, représentant de l'amicale des anciens du Prytanée militaire. L'édition 2023 de la journée de l'excellence scolaire du Prytanée militaire de Kati, celle-ci nous plonge tout droit dans le souvenir du martyre de la communauté éducative dans son ensemble et celle en particulier des régions touchées par le terrorisme et les fermetures d'écoles. Nos pensées vont aux élèves, enseignants, parents d'élèves toujours présents dans ces régions. La plus grande récompense ici s'appelle le prix d'honneur. Ce prix constitué d'une moto, d'un ordinateur, plus un équipement de PlayStation est revenu à Nouhoum Oumar Guindo du Mali, prix remis par le Premier ministre. 3 autres grands prix, notamment celui de l'excellence, est décerné à Abdul Chérif Sankara du Burkina Faso, le prix de l'espoir à Kourika Afsatou du Mali, le prix d'encouragement du cycle fondamental à Amadou Mamari Kamara du Mali et celui du secondaire à Magnouma Diabaté du Mali. À ces prix s'ajoutent plusieurs dizaines de distinctions individuelles et collectives pour récompenser aussi bien le corps ancien que l'encadrement militaire. En somme, des prix pour respecter une tradition vieille de 19 années, mais surtout créer une saine émulation entre les élèves. Choguel Koukala Maïga, Premier ministre. Je retiens aussi qu'à cette phase critique de notre histoire, du Mali, une phase existentielle, un tournant historique, ce sont des élèves de cette école qui ont en charge la destinée du Mali. Je voudrais féliciter l'encadrement militaire et tout le monde parce que c'est une volonté commune qui nous a conduit à cette situation. Beaucoup de chefs militaires qui font la fierté du Mali aujourd'hui, certains sacrifient leur vie, ils sont de cette école. Rien n'est de trop aujourd'hui pour nos militaires. Je retourne donc très ravi, je souhaite bonne chance aux élèves, aux encadreurs et à tout le monde ici. L'excellence ayant aussi besoin d'un cadre bien approprié pour se manifester, le Premier ministre a inauguré séance tenante 3 infrastructures pour les élèves et leur encadrement. Un bloc académique, un réfectoire et un dortoir pour les filles. Choguel Koukala Maïga a offert à l'école des ordinateurs, des motos et des téléphones. En retour, les élèves lui ont décerné un tableau avec les couleurs du Mali et un message d'unité pour les Maliens. La journée de l'excellence au Prytanée militaire de Kati est aussi une journée de fête. Les élèves, pour l'occasion, ont fait montre de leur savoir-faire sur le plan artistique par la présentation de pièces de théâtre, de danses chorégraphiques avec comme toile de fond le thème de la paix.
La coalition des organisations partenaires pour des élections réussies au Mali a organisé hier une conférence d'information pour lancer ses activités de 2023. L'objectif est d'appuyer la remise des cartes biométriques et contribuer à accroître la participation citoyenne à la révision annuelle des listes électorales. Reportage Daouda Kone. C'est pour contribuer au bon déroulement du processus électoral que la coalition des organisations partenaires pour des élections réussies au Mali, Coper Mali, a décidé de mener une campagne de sensibilisation et de mobilisation auprès de la population afin qu'elle puisse pleinement participer à l'édition 2023 de la révision annuelle des listes électorales et la remise des cartes biométriques. Ousmane Diarra, membre de Coper Mali. Nous avions les chefs de quartier, notamment les légitimités traditionnelles, les autorités politico-administratives, notamment les maires, parce qu'eux, ils peuvent être les relais pour la COPER afin de faire passer la communication. Pour les prochaines échéances électorales, la possession de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée est l'une des conditions indispensables. Donc, le retrait de cette carte est d'une importance capitale, d'où l'appel des autorités communales. Modibo Keïta, conseiller municipal en commune 4 du district de Bamako. C'est le lieu vraiment de remercier COPER pour son initiative si salutaire et si encourageante. Et le lieu encore d'inviter la population à sortir massivement pour le retrait des cartes biométriques. Il faut que les Maliens sachent que vraiment, sans cette carte, on n'a rien. Cette initiative de la coalition des organisations partenaires pour des élections réussies au Mali, Coper Mali, regroupe une vingtaine d'associations de la société civile et est financée par le PNUD à travers le projet d'appui aux réformes et aux élections au Mali, PAREM. Le projet pilote PVVIH, personnes vulnérables au VIH-Sida, réalisé dans la commune urbaine de Sikasso, tire vers sa fin. Un atelier national de 3 jours a été organisé par les acteurs du domaine pour partager les résultats du dit projet. Le but est de permettre aux personnes atteintes du VIH de bénéficier d'une couverture sociale adéquate et chercher des solutions pour mettre fin au VIH. Ce projet a été financé à hauteur de plus de 14 millions de francs CFA par l'ONU-SIDA et Plan International Mali. Le compte rendu de Maïmouna Guindo. Plus de 100 personnes sont infectées chaque semaine par le VIH-Sida et plus de 80 personnes meurent chaque jour au Mali. Le projet pilote PVVIH est ainsi mis en place dans la commune urbaine de Sikasso pour une riposte contre la stigmatisation et la discrimination à l'origine des comportements à risque. Amadoun dit Mamadjouni, directeur régional du développement social et de l'économie solidaire de Sikasso. Le projet avait plusieurs dimensions. Une dimension de relèvement économique parce que les bénéficiaires du projet ont bénéficié d'un appui pour les activités génératrices de revenus. Une des dimensions aussi, c'était de leur donner un montant pour les permettre d'avoir facilement accès aux antirétroviraux. Le gouvernement du Mali met un mécanisme de protection sociale adéquate au profit des couches vulnérables au VIH-Sida. Abdoulaye Maïga, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social. Cette initiative étant salutaire car la Constitution de notre pays, en son article 10, reconnaît la protection sociale comme un droit pour tous les citoyens de notre pays. Ainsi, la protection sociale est un levier important dans la riposte au VIH-Sida en luttant contre les inégalités économiques et sociales. La Direction nationale de la protection sociale et de l'économie solidaire, dans le cadre de l'évaluation de son plan d'action 2016-2018 et de l'élaboration de la deuxième génération du plan d'action 2021-2025, a bénéficié d'un financement de l'ONU-SIDA pour rendre sensible ce cadre de référence national aux questions de VIH-Sida. À l'issue de cette session de 3 jours, les acteurs concernés partageront les recommandations afin de maximiser l'impact du projet dans les zones non couvertes. Un des titres de ce journal dans les communes rurales de Samé Plantation, Diala Kasso, Papara, dans le cercle des Cailles, l'érosion avance à grands pas, obligeant souvent les populations à se déplacer pour échapper aux destructions des sols qui peuvent causer d'énormes dégâts. Parmi ces dégâts, on peut citer la destruction des maisons, l'appauvrissement des sols complètement lessivés de leur partie fertile, empêchant du coup les habitants de cultiver les terres. Dossier signé Kansutu Kanouté.
L'érosion avance à grands pas à Caille et environ ces dernières années. Partout où nous sommes passés, on peut voir par endroits des ceintures de ravins à perte de vue qui témoignent l'étendue des ravages causés par l'érosion. Nous sommes à Samé Plantation, dans la commune rurale de Djongoma, située à 15 km de Caille. Abdraman Ba, directeur régional de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances de Caille. L'érosion, c'est un état d'un sol complètement dénudé qui a perdu sa couche arable, complètement lessivé par le vent ou par l'eau. Madou Sissoko, représentant de Amabi Protect. L'érosion a envahi notre cimetière. Ici à Samé Plantation, c'est un village où l'agriculture est beaucoup pratiquée. Ce gros ravin que vous voyez est un danger pour la commune. Oumou Traoré, ménagère à Samé Plantation. L'endroit où nous nous trouvons était bâti un dispensaire depuis les temps coloniaux. Samé Plantation a été fondée en 1906. C'est l'érosion qui a détruit les 10 dispensaires et les maisons aux alentours. Daouda Keita, chef de village de Samé Plantation. D'après ce que nos parents nous ont relaté, lorsque nous étions encore sous le joug colonial, les colons utilisaient le purgaire. Selon ces derniers, ces feuilles étaient très toxiques. Et lorsqu'il pleuvait, l'eau de pluie coulait un peu partout. C'est ce qui a rendu le sol très fragile, l'exposant ainsi à l'érosion. Colonel Aboubakar Sidiki Maïga, directeur régional des eaux de forêt de Caille. Le déversement du latex du purgaire ne peut pas être la seule explication qui puisse maintenant provoquer l'érosion. Lorsque le sol il est pauvre, toute l'eau qui vient, au lieu de s'infiltrer, l'eau va chercher maintenant à se déplacer. L'eau en se déplaçant, il se déplace maintenant avec tous les matériaux maintenant qui sont arrachés au sol. À Papara, situé à 2 ou 3 km de Caille, par endroits également on peut observer l'avancée du phénomène. Ici, certains habitants essaient à leur manière de freiner son avancée. Moussa Diallo, coordinateur de l'entreprise Berdem à Caille. Nous avons constaté que l'État seul ne peut pas. Tout citoyen doit fournir un effort pour accompagner l'État et la commune. C'est dans ce souci que nous avons pris le courage de remplir ici avec les ordures. Quand les ordures ont un certain niveau, on met les pierres et on met les ordures encore. C'est comme ça que nous sommes arrivés à remplir tout ça. Abdraman Ba, directeur régional de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances de Caille. Au niveau des champs de culture, les paysans peuvent faire des actions très simples. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les cordons pierreux par exemple. Donc vous prenez des pierres et vous les disposez de façon concentrique, c'est-à-dire de façon à caler les eaux de ruissellement, de façon perpendiculaire, mais en faisant des zigzags. Vous constaterez que la terre arable drainée par les eaux va être bloquée par le cordon pierreux. Au fil du temps, vous constaterez qu'il y aura donc de la végétation. Les herbes vont d'abord pousser parce qu'elles demandent moins d'eau. Et après, donc, il va se créer une humidité et cette humidité va conduire à la poussée des arbustes. 2 ans, 3 ans, vous constaterez que la végétation s'installe progressivement. Dans le sec de Caille, beaucoup de communes rurales et villages sont menacés par l'avancée de l'érosion. Actualité hors de nos frontières. Au Maroc, les opérations de sauvetage se poursuivent une semaine après le terrible séisme qui a endeuillé le royaume chérifien. Plusieurs pays ont offert leur aide à Rabat, parmi lesquels l'Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar et les Émirats arabes unis. Le séisme de magnitude 7 a frappé vendredi dernier la région de Marrakech, causant la mort de près de 3000 personnes selon un dernier bilan officiel. Au Brésil, la Cour suprême a condamné hier à 17 ans et 14 ans de prison pour 2 partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro ayant participé aux émeutes du 8 janvier 2023 à Brasilia. Ce sont les premiers jugements des sympathisants de Jair Bolsonaro qui ont saccagé les lieux de pouvoir une semaine après l'investiture du président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva. Des poursuites sont également engagées contre 232 autres personnes.
Aux États-Unis, Hunter Biden, le fils de l'ancien président Joe Biden, a été inculpé hier au niveau fédéral de détention illégale d'armes à feu. Hunter Biden est accusé d'avoir menti au moment d'acheter un Colt Cobra en 2018 en disant qu'il ne souffrait pas d'addiction alors qu'il a reconnu avoir consommé de la drogue à l'époque. Après avoir tenté à tout prix d'éviter d'être traduit en justice, Hunter Biden pourrait donc se retrouver en procès en pleine campagne électorale pour la présidentielle de l'an prochain, lors de laquelle son père a annoncé sa candidature pour un nouveau mandat. S'il est reconnu coupable, il risque une peine de prison maximale de 25 ans. Page Sport Football, troisième édition de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta. Ségou et Bamako joueront en finale. Une finale prévue demain au stade Mamadou Diarra H de Koulikoro. Compétitions africaines des clubs. L'AS Real de Bamako joue demain au stade du 26 mars contre FC Nouachibou de la Mauritanie. En ce qui concerne la Supercoupe d'Afrique des clubs, l'équipe d'Al-Ahly et l'USM Alger s'affrontent ce vendredi 15 septembre au King Fahd International Stadium de Riyad en Arabie Saoudite. La rencontre débutera à 18h. Les résumés de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Tchenou. Coupe du monde des moins de 17 ans en Indonésie 2023, le Mali connaîtra ses adversaires aujourd'hui. Le tirage au sort aura lieu à partir de 15h. Les aigles cadets sont dans le chapeau 2 avec l'Allemagne, l'Angleterre, la Corée, l'Argentine et l'Équateur. Les 24 nations seront réparties en 6 groupes de 4. Les 2 premiers de chaque groupe ainsi que les 4 meilleurs troisièmes seront qualifiés pour la phase à élimination directe. Mali, Maroc, Burkina Faso et Sénégal, les représentants de l'Afrique dans cette Coupe du monde. Sur la scène africaine, Supercoupe de la CAF, l'équipe de l'Ali et USM d'Alger s'affrontent ce vendredi au King Fahd International Stadium de Riyad en Arabie Saoudite. La rencontre débutera à 18h. Qui succédera à la Renaissance Berkane sacrée la saison dernière à la surprise générale contre l'Utah de Casablanca? Il faut attendre la fin de cette rencontre pour le savoir. El Ali d'Égypte, vainqueur de la dernière Ligue des champions de la CAF en ayant battu l'Utah de Casablanca sur un score cumulé de 3-2, a inscrit ainsi son nom pour la 11e fois au palmarès de la plus prestigieuse des compétitions des clubs sur le sol africain. Le SMA, de son côté, a décroché son tout premier titre continental en battant les Young Africa en Coupe de la Confédération. Restons dans le cadre de la compétition africaine des clubs pour dire que l'AS de Bamako joue demain au stade du 26 mars contre FC Nouadhibou de la Mauritanie en Ligue des Champions. Un match que l'AS compte jouer à fond et réaliser un bon résultat avant le match retour. Ndiané Sepoulin veut rester concentré sur le sujet. Il a dit au micro de Famour Djourté. Ce match-là, il faut le prendre au sérieux. Voilà, il ne faut pas minimiser l'adversaire. On tombe sur la Mauritanie, c'est un match de foot réellement qu'il faut prendre au sérieux. Voilà, si on veut se qualifier. Et puis pour terminer, troisième édition de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta, Ségou Bamako, c'est l'affiche de la finale. Une finale prévue demain. Abdul Karim Kaba nous plante le décor. Ségou Bamako, l'affiche de la finale de la Supercoupe au Colonel Assimi Goïta. C'est une question de retrouvailles pour la déformation. Les finalistes du jour étaient dans la poule B de cette édition de 2023 de la Supercoupe au Colonel Assimi Goïta à Koulikoro. Cette rencontre sera-t-elle une revanche pour Ségou ou une confirmation pour l'équipe de Bamako? Déjà, lors de la 4e journée des poules, la formation de la capitale avait gagné par 4-1. Lassine Sissé, entraîneur de Bamako. On connaît de quoi l'équipe est capable de produire en termes de jeu et en termes de duel physique. Donc on va se préparer comme tous les autres matchs. Adama Traoré, entraîneur de Ségou. On est au bout de l'effort, donc on cherche le trophée, Inch'Allah. Tous donc ce samedi au stade Mamadou Diarra H de Koulikoro pour la finale de la Supercoupe au Colonel Assimi Goïta, édition 2023. Les rencontres Real de Bamako, FC Nouadhibou et Ségou Bamako à suivre sur les antennes de la radio nationale en multiplex. Dans le cadre de la diffusion des magazines et autres dossiers en lien avec le 22 septembre 2023, Radio Mali vous propose ce soir, juste après les avis et communiqués, le dossier de Soumaïla Berté et de son équipe, dossier consacré aux réformes institutionnelles majeures connues dans notre pays. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de ce journal. C'était une présentation de Koumba Sissé
À la partie technique, Alimata Ouattara, réalisation Dossé Baba Diara, coordination Brahma Traoré, la mise en ligne a été assurée par Marcel Tessougué. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la lecture des avis et communiqués, c'est avec Kan Keita.